Un millionnaire découvrit par accident une femme de ménage endormie sur les toilettes des hommes de son hôtel. Il se rendit immédiatement directement chez la responsable de la jeune femme et... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Charlie Coleman ne s'attendait pas à trouver quelqu'un endormi dans les toilettes des hommes, surtout quand il s'agit d'une jeune fille. La porte de la cabine était légèrement entr'ouverte, suffisamment pour qu'il remarque la silhouette immobile à l'intérieur. Il hésita une demi-seconde avant de pousser la porte, révélant la scène devant lui, une jeune femme en uniforme de chambre d'hôtel affaissée sur le couvercle des toilettes, les bras croisés sous la tête, profondément endormie. Sa première pensée fut l'incrédulité, se demandant en tout lieu, en plein milieu de son service, pourquoi elle avait choisi cet endroit. Mais alors qu'il se tenait là, l'observant respirer régulièrement, son irritation se transforma en quelque chose de plus ambigu. Elle était complètement inconsciente, perdue dans ce sommeil qui n'arrivait qu'à force d'épuisement, un sommeil qui ne laissait aucune place à la gêne ou au contrôle. Il le reconnut, il l'avait vécu. Charlie expira en se frottant la tempe. Il devrait la réveiller. Si un autre responsable la trouvait ainsi, elle pourrait avoir de sérieux ennuis. Mais au lieu de cela, après un moment de pause, il recula, prit le panneau « Toilette en maintenance » dans le couloir et le plaça à l'extérieur. Personne ne la dérangerait désormais. En se détournant, son regard se posa sur son badge, Diane Warren. Il laissa le nom s'imprégner dans son esprit avant de sortir des toilettes, laissant derrière lui le lourd silence. Le couloir extérieur semblait étrangement calme. Charlie marchait à son rythme, sans hâte, bien que son esprit ne le soit pas. Ses journées étaient remplies de réunions, de rapports et de conversations sur des chiffres plus nombreux qu'il ne voulait le compter. Pourtant, cet instant fugace restait gravé en lui. Il avait bâti cet hôtel de toutes pièces, non pas de ses propres mains au sens littéral, mais de la manière qui comptait vraiment. Chaque décision, chaque détail, chaque centimètre de marbre poli et de garniture en or portait son nom. C'était sa responsabilité, son héritage et son fardeau. Et pourtant, il se retrouvait à penser à une employée de ménage endormie sur un couvercle de toilette. Ce n'était pas l'absurdité de la situation qui le dérangeait, mais la familiarité discrète. Il savait à quoi cela ressemblait, car il se voyait chaque matin dans son propre miroir. Sa vie n'avait jamais été simple, malgré ce que les étrangers supposaient. Le nom Coleman avait un poids, des attentes cousues dans chaque fil de son existence. Son père avait été implacable, un homme qui bâtissait des empires et s'attendait à ce que son fils fasse de même. En grandissant, Charlie avait appris que se reposer était une faiblesse, que le succès exigeait des sacrifices et que chaque moment passé à ne pas travailler était un moment gaspillé. Pendant des années, il avait vécu selon cette règle, et il le fait encore, mais parfois, comme ce soir, il se demandait à quel prix. Il atteignit l'étage exécutif en passant devant les larges baies vitrées donnant sur la ville. L'horizon s'étendait devant lui, scintillant sous le poids de la nuit, chaque lumière représentant une autre affaire, une autre ambition, une autre âme agitée en quête de quelque chose d'inaccessible. Il pouvait encore entendre la voix de son père, ralentie, sinon quelqu'un d'autre prendra ta place. Charlie marmonna entre ses dents. Le vieil homme n'était même plus là, et pourtant les mots résonnaient comme un écho qui refusait de s'estomper. Son téléphone vibra dans sa poche, le ramenant à la réalité. Un rappel apparut à l'écran, réunion avec des investisseurs à 9h. Une autre longue journée s'annonçait. Il se pinça le pont du nez, déjà épuisé pour demain. Au tournant, il aperçut le bureau du responsable et s'arrêta. Kathleen était à l'intérieur, feuilletant des rapports. Charlie frappa une fois et entra avant qu'elle ne puisse lever entièrement les yeux. Monsieur Coleman, la salua-t-elle en se redressant aussitôt. A-t-il un problème ? Charlie, s'appuyant contre l'encadrement de la porte d'un ton décontracté, dit « Les toilettes près du salon exécutif viennent d'être inspectées. On dirait qu'il a fallu du temps pour les nettoyer, grand espace, boulot difficile. Peut-être faudrait-il ménager un peu plus celui ou celle qui s'en occupe. » Kathleen cligna légèrement des yeux, surprise. « Oui, bien sûr, je m'en souviendrai, » répondit-elle en hochant la tête en quittant l'encadrement de la porte, visiblement appréciative. Et tout de suite, il partit. Le temps que Charlie atteignit sa suite, l'épuisement s'était ancré profondément dans ses os. Son pantouse était silencieux, resté intact depuis son départ ce matin. Les fenêtres du sol au plafond encadraient la ville, mais il ne leur jeta même pas un coup d'œil. Il se déchaussa, déboutonna sa chemise au col et s'assit au bord de son lit en passant une main dans ses cheveux. Il aurait dû ressentir un soulagement, la journée de travail était finie. Mais à la place, il éprouvait une étrange lourdeur,
non seulement pour lui, mais aussi pour ce qu'il avait vu, Diane Warren, profondément endormie dans des toilettes, trop fatiguée pour retourner à la salle de repos du personnel. Charlie n'était pas naïf. Il savait que les employés travaillaient de longues heures, surtout dans un lieu comme celui-ci, mais le voir en chair et en os était différent de le lire dans un rapport. Il pensa à ses mains, à la manière dont elles avaient dû frotter des sols de marbre et polir des miroirs jusqu'à ce que l'épuisement la réclame. Il songea à la façon dont elle s'était recroquevillée, cherchant du repos où elle le pouvait trouver. C'était absurde de constater à quel point ce moment ne le quittait pas, mais peut-être n'était-ce pas si absurde que cela. Le léger bourdonnement des néons remplissait les toilettes vides, un bourdonnement lointain contrastant avec le lourd silence ambiant. L'air restait imprégné de l'odeur persistante de nettoyant industriel. Une voix étouffée résonna depuis l'extérieur de la porte, quelqu'un passant, ses pas s'évanouissant dans le couloir. Diane Warren se réveilla. Un lente inspiration, un déplacement du poids, la sensation inconfortable du tissu de polyester rigide contre sa peau. Ses yeux s'ouvrirent en flottant, s'ajustant à la faible lumière, et une douleur sourde s'installa dans sa tête, cette douleur persistante qui résultait d'un mauvais positionnement pendant le sommeil. Il lui fallut une seconde pour prendre conscience de son environnement, le carrelage froid sous ses genoux, la mop appuyée contre le mur, le chariot de fournitures de nettoyage éparpillé à proximité. Son souffle se coupa. Elle se redressa trop rapidement, son pouce accélérant alors que la réalisation s'abattait sur elle. Elle s'était endormie ici, dans les toilettes des hommes. La panique s'empara d'elle, son regard fouillant la pièce, s'attendant à voir quelqu'un debout, les bras croisés, prêt à la réprimander, mais la pièce était vide, à l'exception du doux bourdonnement des bouches d'aération et de sa propre respiration haletante. Puis elle le vit. Un panneau se tenait près de l'entrée, indiquant « Toilette en maintenance ». Diane fronça les sourcils. Ce panneau n'était pas là auparavant, elle en était sûre. Ses mains se mirent instinctivement à redresser son uniforme, à lisser les plis, comme si cela pouvait effacer la preuve de ce qui venait de se passer. Son esprit s'emballa en imaginant les pires scénarios. Quelqu'un l'avait vu, un superviseur le découvrirait, Kathleen le saurait. Non, pas le temps de s'attarder sur ses pensées. Elle devait partir. Elle attrapa la mop, rejeta les fournitures restantes dans le chariot et se força à marcher, chaque pas vers la sortie ressemblant à un examen, comme si à tout instant quelqu'un pouvait s'arrêter pour demander des explications. Mais lorsqu'elle franchit enfin la porte et entra dans le couloir, le monde extérieur demeurait inchangé, indifférent, inconscient. Le trajet en métro pour rentrer chez elle fut calme, le balancement rythmique du train berçant la ville épuisée dans une quiétude fragile. Diane serra son sac contre elle, ses doigts effleurant distraitement les bords usés de la sangle. Son esprit restait fixé sur ce panneau. Qui l'avait mis là? Quoi qu'il en fût, ils avaient veillé à ce qu'elle ne se fasse pas prendre. Une petite part d'elle voulait croire qu'il s'agissait d'un acte de gentillesse, mais sa raison, forgée par des années de lutte, lui rappelait que la bonté n'était que rarement gratuite. Lorsqu'elle atteignit son arrêt, ses membres semblaient faits de plomb. L'appartement embaumait légèrement la lessive et des restes de pâte. Terry était recroquevillé sur le canapé, le visage illuminé par la lueur bleue de la télévision. Il leva les yeux dès son entrée, son expression passant entre le soulagement et une légère désapprobation. « Tu es en retard » marmonna-t-il sans interrompre son jeu. Diane se déchaussa, ressentant déjà l'épuisement s'enfoncer dans ses os. « Ce bus a mis une éternité » répliqua-t-elle. Les lèvres de Terry se crispèrent. « Ou alors, tu étais occupée à doubler en secret en tant que super-héroïne, nettoyant des toilettes le jour et combattant le crime la nuit. » Diane laissa échapper un ricanement en se dirigeant vers la cuisine. Elle ouvrit le frigo en inspectant le contenu, une demi-brique de lait, quelques œufs, du riz dans un récipient en plastique. Pas grand-chose, mais assez. « T'as faim » demanda-t-elle en sortant ce qu'elle pouvait. Terry se redressa en s'étirant, les bras derrière la tête. « J'ai déjà mangé, mais je ne dirais pas non à un peu de nourriture. »« Tu ne fais jamais ça » répliqua-t-elle en allumant la cuisinière. Ils tombèrent dans un rythme familier, Diane se déplaçant avec aisance dans le petit espace, Terry ponctuant le silence de commentaires à moitié faits sur son jeu. C'était familier, rassurant, mais sous le bavardage habituel planait une lourdeur que ni l'un ni l'autre n'osait vraiment reconnaître. Terry fut le premier à briser le silence non dit. « J'ai vu l'avis d'augmentation de loyer aujourd'hui » dit-il d'une voix prudente. Les mains de Diane ne vacillèrent pas, mais quelque chose dans sa posture se raidir. « J'ai géré ça » répliqua-t-elle en remuant la poêle. Terry ne répliqua pas, mais elle sentit son regard sur elle. « Tu dis toujours ça, parce que c'est vrai » ajouta-t-il après une pause, plus doucement. «
J'aimerais que tu n'aies pas à t'en occuper seul, soupira Diane en se tournant, s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. Tu as 10, Terry, tu n'as pas à te soucier de ces choses. J'en ai presque 11, répliqua TL en roulant des yeux. Oh, eh bien, ça change tout, mais les plaisanteries ne masquaient pas complètement le vrai poids de la conversation. Terry avait toujours su, peu importe combien elle essayait de le protéger, qu'il finirait par voir. Il se redressa correctement, laissant son jeu de côté. Si maman et papa étaient là? Diane l'interrompit avant qu'il ne finisse. Ils ne le sont pas, dit-elle d'un ton sec, regrettant la dureté de son expression, mais certaines blessures ne se refermaient jamais complètement, et les rouvrir maintenant ne changerait rien. Terry avala, puis hocha la tête. Oui, je sais, soupira-t-il en lui ébouriffant les cheveux en se dirigeant vers la cuisinière. Ça va, Terry, je te le promets, dit-elle, même s'il ne semblait pas convaincu et ne poussa pas plus loin. Quelques minutes plus tard, ils s'assirent ensemble pour manger dans une satisfaction épuisée. L'appartement était petit, les meubles d'occasion, le poids des responsabilités bien plus lourd qu'il ne devrait l'être pour quelqu'un de son âge. Mais à cet instant, c'était suffisant. Au fil de la nuit, Terry bâilla, sa tête finissant par se reposer contre son bras. Diane ne bougea pas, le laissant ainsi, sentant la lente montée et descente de sa respiration. Demain, elle se réveillerait et tout recommencerait, mais pour l'instant, dans cet appartement faiblement éclairé, elle se laissa aller au repos. Un nouveau jour de travail avait commencé. La ville, dehors, pulsait au rythme bas des après-midi tardifs, un mélange de klaxons lointains, de conversations étouffées et de pas réguliers d'invités circulant dans les couloirs de l'hôtel. Diane ajusta la sangle de son chariot de nettoyage, expirant lentement avant de passer sa carte clé sur la porte de la suite VIP. La chambre était impeccable, comme prévu, mais une légère indentation dans le tapis luxueux indiquait que son occupant était parti il y a à peine quelques instants. Elle travailla efficacement, suivant la liste de contrôles gravée dans sa mémoire, faire le lit, remplacer le linge, essuyer les surfaces, réapprovisionner le minibar. Le silence était presque méditatif, interrompu seulement par le bruissement occasionnel d'un tissu ou le doux tintement du verre qu'elle remettait en ordre. Puis elle le vit, une montre d'apparence onéreuse reposait sur le bureau près de la fenêtre, son métal poli attrapant la lumière de la fin d'après-midi. Diane hésita. C'était une richesse tangible, un objet qui aurait pu payer son loyer pendant des mois, mais elle ne s'attarda pas sur cette pensée. Rapidement, elle la prit, inspectant l'arrière pour y trouver une gravure, une indication de son propriétaire. Rien. Ses doigts s'enroulèrent autour de la montre alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle connaissait la procédure. Des objets comme celui-ci devaient être envoyés directement au service des objets trouvés, enregistrés et verrouillés, sans exception. À peine eut-elle effleuré la poignée que la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, grand, vêtu d'un costume sombre, aux traits aiguisés, dégageant une présence capable de changer l'atmosphère sans effort. Le souffle de Diane se coupa un instant. Elle ne registra que ses yeux, froids, impénétrables, évaluants, avant que son regard ne se pose sur la montre dans sa paume, et quelque chose d'inexprimé se déclencha entre eux. « Je crois que cela m'appartient », dit-il d'une voix douce mais empreinte d'une autorité indéniable. Diane se raidit. Elle ne s'attendait pas à croiser le client qu'il avait laissé derrière, encore moins un client de ce genre. Il ne semblait pas impatient, mais il y avait quelque chose dans sa manière de la regarder, calme mais mesurée, qui la fit se redresser instinctivement. « J'étais sur le point de l'emmener au service des objets trouvés », dit-elle d'un ton poli mais ferme. Un léger sourire effleura le coin de sa bouche, mais s'agissait-il d'un amusement ou d'autre chose, elle ne pouvait le dire. « Vous n'avez pas à vous donner tant de mal, » dit-il en étendant la main, attendant. Diane hésita. Le protocole était clair, objet trouvé, pas de remise directe au client, sauf indication explicite de la direction. Et pourtant, face à lui, elle sentait le poids de l'instant. « Je préférerais suivre la procédure, » dit-elle. Finalement, quelque chose passa dans son regard. Elle s'attendait à ce qu'il argumente ou la plupart des clients fortunés le feraient, mais il se contenta de l'étudier, comme si elle venait de faire quelque chose d'inopinément intéressant. Puis il inclina légèrement la tête. « Vous êtes nouvelle, Diane ?» dit-il. Diane cligna des yeux, surprise. « Pardon, je ne vous reconnais pas, » continua-t-il, « vous n'étiez pas dans le personnel lors de mon dernier séjour ici. » Elle frissonna légèrement à l'idée qu'il connaissait tous les employés personnellement, mais garda une expression neutre. « J'ai commencé il y a quelques mois, » répondit-elle, tenant toujours la montre dans sa main. Il y eut un moment de silence, puis, comme pour tester quelque chose, il changea de langue. « Habla espagnol ?»
Le changement fut si abrupt qu'à un court instant, Diane eut du mal à le saisir, mais son instinct prit le dessus avant que la logique ne rattrape le tout. Si, hello Hablo, répondit-elle sans hésitation. Son expression ne changea pas, mais il y avait une étincelle derrière ses yeux. Puis, tout aussi facilement, il changea à nouveau, cette fois en mandarin. Diane répondit couramment, puis en français. Au moment où elle termina sa dernière phrase, le silence entre eux avait changé. Il ne faisait aucun doute, il était désormais intéressé au pas d'une manière qui la mettait mal à l'aise, mais comme un homme qui venait de découvrir quelque chose d'inattendu dans une journée autrement prévisible. C'est impressionnant, dit-il en repassant sans effort à l'anglais. Diane déglutit, soudainement consciente de la force avec laquelle elle serrait la montre. J'ai appris quelques langues au fil des années, ajouta-t-il sans insister davantage, et il tendit de nouveau la main, cette fois avec un regard qui semblait la défier de lui remettre l'objet. Avant qu'elle ne puisse décider, la porte s'ouvrit à nouveau. La voix autoritaire de Kathleen se fit entendre avant même qu'elle n'ait pleinement pénétré dans la pièce. « Monsieur Coleman ». Diane se retourna si rapidement qu'elle manqua presque de voir le nom. Son cœur fit un bond. Kathleen inclinait déjà la tête d'un air qui faisait tout comprendre. La posture formelle, la déférence immédiate, le ton ajusté avec un respect qui n'était pas réservé uniquement à un client. Charlie Coleman, PDG, propriétaire. Diane gela. La montre dans sa main semblait soudain 1000 fois plus lourde. Elle était en train de débattre du protocole avec le propriétaire de l'hôtel. Charlie, pour sa part, ne semblait pas du tout dérangé. En fait, un léger sourire se dessinait sur le bord de sa bouche, comme s'il avait attendu ce moment. « Mademoiselle Warren », dit la voix nette et professionnelle de Kathleen. « Je suppose que vous rendiez la montre de Monsieur Coleman. » Diane se ressaisit brusquement, la gorge serrée, mais se força à hocher la tête rapidement en déposant la montre sur le bureau, pas dans sa main, au cas où. « Je m'excuse, dit-elle, sentant le poids de chaque syllabe, je ne savais pas qui vous étiez, monsieur. » Elle se prépara mentalement à une réprimande, à l'inévitable erreur qui pourrait lui coûter son emploi, mais Charlie glissa simplement sa montre à son poignet, l'ajustant comme si toute l'interaction n'avait été qu'un échange anodin. Puis il regarda Kathleen. « Elle suit les règles, dit-il. » Kathleen hocha immédiatement la tête. « Elle les suit, monsieur. » Un instant de silence s'écoula avant que Charlie ne reprenne son regard sur Diane, l'observant un instant plus longtemps que nécessaire. « Passez-la au bureau de réception, dit-il enfin. Diane retint son souffle. Kathleen cligna des yeux. « Monsieur, elle est affectée au service d'entretien. » Charlie dit d'un ton doux, « Voyons voir comment elle s'en sortira avec les clients. » Diane resta figée. Est-ce que cela se passait vraiment? Elle ouvrit la bouche pour protester, pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortit. Charlie la regarda une dernière fois avant de se diriger vers la porte. « À bientôt, mademoiselle Warren. » Et, tout simplement, il disparut. Le couloir près de la salle de repos du personnel était silencieux, le doux murmure de l'activité de l'hôtel résonnant en arrière-plan. Diane se tint juste à l'extérieur, le téléphone pressé contre son oreille, ses doigts le serrant si fort qu'elle en oublia presque Terry. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, » dit-elle, la voix essoufflée d'excitation. À l'autre bout, un silence suivit, puis un cri dramatique. « Tu as enfin été promue, reine de l'hôtel ?» Diane roula des yeux, mais le sourire sur son visage ne s'effaça pas. « Presque, je passe à la réception. » Un moment de silence, puis un cri retentissant. « Pas possible !» Terry s'exclama presque. Diane rit, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, la joie pure de l'instant la rendant euphorique. « Oui, nous. Kathleen vient de me dire que c'est officiel, je commence demain. » Terry émit un son de célébration, entre un cri de joie et une danse de victoire, avant de dire « Ça veut dire que tu ne sentiras plus le chlore en permanence. »« Oh, tais-toi, » répliqua Diane en riant. « Ce soir, on fête ça, je te ramène ton hamburger préféré, extra large, sans oignons. » Terry réagit de manière théâtrale. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Diane laissa échapper un autre rire, incapable de contenir la légèreté qui emplissait sa poitrine. À quelques mètres, à moitié caché près du bord du couloir, Charlie Coleman observait. Il n'avait pas eu l'intention de s'attarder, il ne faisait que passer, mais quelque chose dans la lumière non feinte sur le visage de Diane l'avait arrêté. Elle était bien plus intéressante qu'il ne l'avait imaginé. Le hall de l'hôtel bourdonnait de l'élégance discrète de la richesse, du murmure feutré des conversations, du léger tintement des verres provenant du salon, et du carillon lointain du téléphone de la réception. L'air portait l'odeur fraîche de mensonges savamment disposés dans des vases polis le long des comptoirs de marbre.
Diane se tenait derrière la réception, ses doigts encore enroulés autour du tissu de son blazer comme pour se raccrocher à la réalité. Cela faisait 3 jours depuis sa promotion inattendue, 3 jours pendant lesquels elle avait l'impression d'avoir été projetée dans une vie qui n'était pas la sienne. Dès que Kathleen lui avait annoncé la transition, elle avait été persuadée qu'il s'agissait d'une erreur, d'un malentendu qui serait corrigé avant même qu'elle ne puisse s'y faire. Mais non, les papiers étaient signés, son nom ajouté à l'effectif du personnel au bureau de réception. Diane n'avait guère eu le temps de digérer l'information avant que le véritable travail ne commence. La formation fut brève, plus un crash course qu'une véritable initiation la majeure partie, elle le savait déjà, après des années d'observation silencieuse. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la différence de présence. En tant que femme de ménage, elle était invisible. En tant que réceptionniste, on la voyait. C'était un changement étrange, l'uniforme était plus soigné, les attentes plus élevées et les erreurs bien plus visibles. Mais elle s'adapta, elle le devait. Et puis il y avait lui, Charlie Coleman. Il ne lui avait pas parlé depuis cet instant dans la suite VIP, mais elle savait qu'il l'observait. Ce n'était jamais flagrant, jamais déplacé, mais elle le sentait. Un regard lors d'un passage, une pause brève dans la conversation lorsqu'elle gérait particulièrement bien une interaction. Elle ne savait pas quoi en penser, tentant encore de comprendre pourquoi il avait insisté pour cette promotion dès le départ. Un petit bip sur l'écran devant elle la ramena au présent. Elle se redressa, ajustant sa posture pour accueillir un client qui venait d'arriver. Une femme bien habillée, avec des bagages qui semblaient coûter plus cher que l'intégralité du salaire de Diane. Polie, professionnelle, élégante, c'était presque trop facile de se glisser dans ce rôle. Charlie, depuis la mezzanine au-dessus du hall, l'observait, la main reposant légèrement sur la rampe en fer. Il n'avait pas prévu de l'observer, du moins pas intentionnellement, mais de là-haut, il voyait tout, la façon sans couture dont elle s'était adaptée à son nouveau rôle, la manière dont elle se tenait avec une confiance tranquille même lorsqu'elle pensait n'être observée par personne. Elle était vive, réactive, avec une précision dans sa manière de parler aux clients, une attention méticuleuse impossible à feindre, et pourtant, sous ce professionnalisme, il percevait encore l'épuisement latent dans ses gestes. Elle ne l'affichait pas ouvertement, mais il savait reconnaître le visage de quelqu'un qui fonctionne à crédit de temps. Plus tard, dans la soirée, après sa garde, Diane se glissa dans la salle de repos. L'épuisement l'envahissait jusque dans les os. Elle prit une bouteille d'eau dans le frigo et se laissa aller contre le comptoir en expirant lentement. Les derniers jours avaient été un tourbillon. Apprendre les systèmes de réservation, gérer des clients exigeants, ne pas faire d'erreur. Elle ferma les yeux un court instant, ne les rouvrant que lorsqu'elle entendit un léger bruissement derrière elle. Sur la table se trouvait une tasse de café, intacte, accompagnée d'un CR soigneusement emballé. Diane fronça les sourcils, ce n'était pas la sienne, elle n'avait rien acheté. Son regard parcourut la pièce, mais il n'y avait personne d'autre. Le personnel habituel était soit parti, soit en service. Elle hésita avant de tendre la main. Le café était encore chaud, un cadeau. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, mais l'hôtel au-delà restait immuable, son rythme habituel indéfectible. Charlie se tenait près de l'extrémité du hall, partiellement dissimulé par une colonne de marbre. Il n'avait pas prévu de s'attarder, en fait, il ne s'était même pas autorisé à se soucier, mais en passant devant la salle de repos et en remarquant l'affaissement léger des épaules de Diane, ce poids familier de l'épuisement qui l'enveloppait, il s'était arrêté. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit geste, une tasse de café, une pâtisserie, quelque chose pour adoucir le fardeau qu'elle portait. Elle ne saurait jamais que c'était lui, et pour l'instant, cela lui suffisait. Est-ce le couple le plus adorable dont vous ayez entendu parler cette semaine? Si oui, laissez un commentaire de mariage ci-dessous. La ville était suspendue entre la nuit et l'aube, les rues baignées dans la lueur tamisée des réverbères clignotants, l'air frais mêlé à l'odeur du bitume humide et aux résidus d'échappement des voitures de passage. Diane se tenait à un arrêt de bus désert, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, son souffle formant de petits nuages devant elle. Il était trop tôt pour la cohue habituelle des travailleurs, trop tard pour la foule nocturne ou juste le silence, une sorte de quiétude étrange et déstabilisante. Elle haussa les épaules, tentant de chasser l'épuisement qui s'était profondément ancré dans ses muscles. La nuit de garde et les quelques jours passés à la réception avaient été implacables. De longues heures, des clients exigeants et la constante pression d'être visible. C'était différent du service d'entretien, le regard scrutateur, les attentes, mais c'était un pas en avant, même si elle avait l'impression de peine à suivre le rythme. Ses doigts se recroquevillaient dans les manches de son manteau pour se réchauffer. Où est le foutu bus?
Une voiture noire et élégante s'arrêta lentement devant elle, les phares perçant la brume matinale. La vitre se baissa. « Diane » dit une voix douce, posée, trop familière. Son estomac se noua. Charlie Coleman, vêtu dans son costume habituel impeccable, mais avec une légère décontraction qui trahissait le poids de la nuit, lui lança un regard indéchiffrable avant de se poser sur la rue déserte derrière elle. « Il est trop tôt pour être dehors seul », murmura-t-elle en avalant, serrant la sangle de son sac. Charlie expira, jetant un coup d'œil rapide à la route déserte avant de se tourner vers elle. « Il ne viendra pas avant au moins une demi-heure, dit-il. Elle fronça les sourcils. « Vous ne savez pas ?» Il haussa un sourcil. « Je possède l'hôtel, Diane. Je connais l'horaire des bus. » Elle détesta le fait qu'il ait un poids. Un instant de silence s'étira entre eux, puis il se pencha légèrement contre la vitre, les doigts tambourinant doucement sur le volant. « Monte, je te ramène chez toi. » Diane hésita. Il y avait 1000 raisons de refuser, c'était inutile, ça franchissait une ligne invisible, et surtout, c'était Charlie Coleman. Mais il faisait aussi un froid glacial, ses membres douloureux à force de rester debout, et l'idée d'arriver chez elle plus tôt, de se glisser dans son lit avant même que la journée ne commence vraiment, était irrésistible. Elle inspira profondément. « D'accord, dit-elle. » Charlie ne paraissait ni triomphant ni suffisant, il se contenta de déverrouiller la portière. Diane se glissa à l'intérieur, se collant contre le siège en cuir, soudainement très consciente de l'espace qui les séparait, de l'odeur de son eau de Cologne coûteuse qui flottait dans l'air, quelque chose de riche, mais non entêtant. La voiture resta étrangement silencieuse, isolée du monde extérieur de manière presque surnaturelle. Elle boucla sa ceinture de sécurité. Charlie s'éloigna du trottoir. Pendant les premières minutes, aucun mot ne fut échangé. La ville défilait, les néons disparaissant dans la pâle lumière de l'aube. Diane dévia les yeux, se raclant la gorge. « Tu travailles tard ?» Charlie huma, toujours concentré sur la route. « Dîner avec des investisseurs. Ils aiment parler. On s'attend à ce que j'écoute. » Il esquissa un léger sourire. « Ça a l'air passionnant, » répliqua-t-elle, surprise par la pointe de sincérité dans sa voix. Elle se pencha en arrière, trop fatiguée pour se retenir. « Tu ne t'ennuies jamais ?» Les mains de Charlie se crispèrent brièvement sur le volant, mais son expression resta impassible. Parfois, elle attendait qu'il s'étende, mais il se contenta de répondre. « Toi, tu aimes la réception ?» Diane souffla, regardant droit devant elle. « C'est différent. » « Différent, bon ou différent, mauvais ?» Elle hésita, puis haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. » Charlie hocha la tête, comme s'il comprenait, et pour une raison inexplicable, elle crut en cela. Le reste du trajet fut léger, ponctué de conversations anodines ou musique, les clients les plus étranges qu'elle ait rencontrés, son étrange capacité à deviner les commandes de café sur place. Charlie semblait amusé par cela. « Si je venais demain matin, tu saurais ce que je voudrais. » Diane sourit malicieusement. « Je sais déjà ce que tu bois, » répondit-elle d'un ton taquin. Il la regarda, intrigué. « Noir, sans sucre, sans chichi. » Charlie laissa échapper un petit rire discret. « Tu as de l'allure de PDG ?» Charlie secoua la tête, un léger sourire persistant sur ses lèvres. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ils arrivèrent devant son immeuble et se trouvèrent juste devant la porte. Terry, à demi endormi mais tout sourire, attendait. Diane sentit son estomac se nouer. « Oh non, dit-elle. » Charlie suivit son regard. « Qui donc ?» Diane gémit en débouclant sa ceinture. « Mon petit frère, et il va. » Avant qu'elle ne puisse finir, Terry s'appuya sur le cadre de la porte, plissant les yeux de façon théâtrale en regardant la voiture. Puis ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche se courbant en un sourire malicieux dévastateur. « Oh !» Il s'étire, comme s'il venait de se réveiller. « Alors c'est pour ça que tu es en retard. » Diane resta figée. Terry tapa son menton en feignant la réflexion. « Il a un nom ou je devrais juste l'appeler « petit ami secret » Diane aurait voulu disparaître. Charlie, pour sa part, avait l'air sincèrement diverti. Diane sortit de la voiture en traînant Terry par le col, le poussant à rentrer se coucher immédiatement. Terry rit, imperturbable. « Tu rougis, au fait ?» Diane claqua la porte. Dehors, Charlie secoua la tête en riant encore alors qu'il s'éloignait. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ri ainsi, et pour une raison qu'il ne saurait expliquer, il savait que ce ne serait pas le dernier. Le matin était vif, le ciel teinté du bleu pâle de l'aube alors que des étudiants se rassemblaient sur le parking de l'école, leurs rires et bavardages emplissant l'air. Terry se tenait près du bus, son sac à dos jeté sur une épaule, bougeant d'un pas excité.
Diane se pencha légèrement, redressant le col de sa veste avant de tirer sa casquette sur ses oreilles. Souviens-toi, ne t'éloigne pas du groupe, reste près de ton professeur, d'accord? Terry grogna en roulant des yeux. Diane, je ne suis pas un bébé. Elle sourit en tirant la casquette avec malice. Je sais, mais fais-moi plaisir. Terry haussa les épaules en souriant. Très bien, je promets de ne pas me perdre dans le dédale. Diane croisa les bras. Et ne t'égare pas. Sans se soucier de causer des ennuis, Terry lui fit un salut exagéré. Pas de problème, compris? Elle le regarda d'un air méfiant avant de lui ébouriffer les cheveux. D'accord, va t'amuser. Terry rayonnait, trottinant vers son groupe, se retournant une seule fois pour lui faire signe avant de disparaître dans le bus. Diane expira. Elle était heureuse qu'il ait cette pause, l'occasion d'être un enfant normal, ne serait-ce que pour un petit moment. Il le méritait. Jetant un coup d'œil à l'heure, elle maudit à voix basse avant de sprinter vers la station de métro. Son service à l'hôtel commençait bientôt et elle ne pouvait se permettre d'être en retard. La sortie scolaire avait bien commencé. Le parc était vaste et ouvert, l'air était frais, le lac étincelait sous le soleil d'automne. Terry avait passé la majeure partie de la matinée à profiter des randonnées, à écouter les faits naturels enthousiastes de ses professeurs et à s'amuser avec ses camarades. Mais l'ambiance changea lorsqu'ils se séparèrent pour le déjeuner. Tout commença doucement, quelques garçons riant à voix basse. « Mec, ta sœur doit être complètement crevée, toujours à frotter des toilettes pour gagner sa vie. » Terry se raidit. Un autre garçon esquissa un sourire narquois en tapotant son ami. « Je veux dire, tu n'as même pas de parents. Devine qu'elle est coincée avec toi. » Les rires se propagèrent dans le groupe. Les poings de Terry se serrèrent. Il sentit la brûlure familière dans sa poitrine, le poids de chaque commentaire chuchoté qu'il avait ignoré par le passé. Il savait que Diane se donnait à fond pour lui, qu'elle faisait tant de sacrifices. Entendre ces moqueries à son sujet faisait bouillir son sang. « Tais-toi » s'exclama-t-il. Mais les garçons rirent plus fort. « Quoi, tu ne peux pas encaisser la vérité ?» Terry se jeta sur eux avant de pouvoir réfléchir à deux fois, poussant et agrippant dans une bagarre maladroite et chaotique, un flou de membres et de mots en colère. Quelqu'un trébucha, quelqu'un cria, et soudain, le pied de Terry glissa et il tomba. Le choc glacial de l'eau lui arracha l'air des poumons, la panique monta alors que le lac l'engloutissait tout entier. Il se débattait, donnant des coups de pied sauvages, mais le poids de ses vêtements trempés le tirait vers le bas. Il se hissa en griffant vers la surface, haletant, mais l'eau se précipitait dans sa bouche, brûlant sa gorge. Il ne pouvait plus respirer, tout était flou, entre le froid, le vacarme et la descente inexorable, jusqu'à ce que de forts bras le hissent à la surface. Les instants suivants se succédèrent en éclats déchirants, des professeurs qui criaient, des enfants se pressant autour de lui, ses poumons se soulevant alors qu'il toussait de l'eau, puis les sirènes. Le service de Diane battait son plein lorsque son téléphone sonna. Elle jeta à peine un coup d'œil avant de décrocher, tenant le combiné entre son oreille et son épaule tout en tapant dans le système de l'hôtel. « Bonjour, mademoiselle Warren. » La voix à l'autre bout était ferme, pressante. « Ici infirmière Callahan de Westford General, votre frère a été admis. » Le souffle de Diane s'arrêta. Tout le reste de l'hôtel, les clients, le bourdonnement constant en fond s'estompa dans un vide terne et dénué de sens. « Que qu'est-ce qui s'est passé ?» parvint-elle, d'une voix à peine audible. « Il y a eu un accident lors de la sortie scolaire. Il est tombé dans le lac. Il est stable maintenant, mais il a besoin de vous ici. » Elle n'entendit pas la suite, le téléphone faillit lui glisser des mains. « Je dois y aller » lâcha-t-elle, s'éloignant déjà du comptoir. Kathleen, qui passait par là, tourna la tête à l'alerte soudaine dans la voix de Diane. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Mon frère, il est à l'hôpital. Je dois y aller. » Le visage de Kathleen s'adoucit légèrement en hochant la tête. « Vas-y, je m'occupe de tout ici. » Diane n'entendit presque pas ces mots. Elle était déjà dehors. Trouver un taxi à l'heure de pointe était un cauchemar. Elle arpentait le trottoir, agitant la main à chaque taxi qui passait, mais chacun était soit occupé, soit filait sans s'arrêter. Ses mains tremblaient lorsqu'elle composa à nouveau le numéro de l'hôpital, désespérée d'avoir des nouvelles. Son esprit tourbillonnait avec les pires scénarios. Était-il blessé? S'était-il cogné la tête? Soudain, une voiture familière s'arrêta à côté d'elle. La vitre était baissée. « Charlie » dit-il sans même la regarder vraiment. « Monte. » Diane ne questionna pas. Elle ouvrit la portière, monta en titubant, à peine capable de reprendre son souffle avant qu'il ne s'intègre déjà dans la circulation.
Le regard de Charlie se posa brièvement sur elle. Hôpital? Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. Terry, il est tombé dans le lac. Je ne sais pas à quel point c'est grave. Sa voix se brisa. Les doigts de Charlie se crispèrent sur le volant. Il ira bien. Ces mots n'étaient pas de vaines assurances, ils étaient fermes et certains. Diane ferma les yeux un court instant pour calmer sa respiration. Le trajet jusqu'à l'hôpital semblait à la fois interminable et trop rapide. Dès leur arrivée, Diane sortit de la voiture avant même qu'elle ne s'immobilise complètement. Elle se précipita à l'intérieur, ignorant à peine les infirmières, jusqu'au comptoir d'accueil. Terry Warren, c'est lui? L'infirmière leva les yeux. Chambre 206, au bout du couloir. Diane se mit à sprinter. En entrant dans la chambre, Terry était assis dans son lit, petit et pâle, une couverture d'hôpital jetée sur ses épaules. Le voir éveillé, respirant, lui coupa le souffle. Elle se précipita à son chevet, encadrant son visage de ses mains. Terry. Il lui offrit un faible sourire. Dis. Elle poussa un long soupir, déposant un baiser sur ses cheveux humides. À quoi pensais-tu? Le sourire de Terry s'effaça légèrement. Il détournait le regard. Ils ont dit que je suis orphelin et que tu étais coincé avec moi, que tu n'avais pas de vie à cause de moi, qu'ils se moquaient de ton travail et que je ne pouvais rien y faire. La poitrine de Diane se serra. Elle serra sa main. Écoute-moi, je ne regrette absolument rien, d'accord? Tu es ma famille, rien ne changera cela. Terry cligna rapidement des yeux en hochant la tête. Une présence se fit sentir près de la porte. Diane se retourna et vit, pour la première fois, que Charlie l'avait suivi à l'intérieur. Il se tenait là, les mains dans les poches, le regard impénétrable, mais il y avait quelque chose dans sa façon de les regarder, quelque chose qui resserra la gorge de Diane. Il avait tout entendu, pour la première fois, elle y vit une compréhension dans ses yeux. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Diane expira, son étreinte sur Terry se resserrant d'une manière inexplicable. Elle savait, au fond d'elle, que ce moment changerait tout. Les couloirs de l'hôpital vibraient d'un silence stérile, ce genre de silence qui pèse sur la peau, lourd d'épuisement et de préoccupation inexprimée. L'air avait une odeur discrète de désinfectant et de climatisation froide, en contraste flagrant avec le poids qui s'installait dans la poitrine de Diane. Terry s'était endormi il y a 1 heure, sa respiration, le lent mouvement de sa poitrine, étaient les seules choses qui la maintenaient ancrée. Elle était restée à son chevet, lissant distraitement sa couverture, jusqu'à ce que l'infirmière la persuade enfin de prendre l'air. Elle s'assit alors sur un banc juste à l'extérieur de la chambre, les bras posés nonchalamment sur ses genoux, fixant le sol abîmé en loam. Charlie était à côté d'elle, silencieux. Il n'était pas parti après l'avoir conduite ici, il n'avait pas trouvé d'excuse pour s'éclipser une fois que la stabilité de Terry fut confirmée. Il était resté, observant en silence, adossé à l'encadrement de la porte, tandis que Diane rassurait son frère, écoutant chaque mot échangé entre eux. Diane expira, serrant ses doigts autour de son avant-bras. « Tu n'avais pas à rester, dit-elle. » Charlie inclina légèrement la tête, réfléchissant. « Je sais. » Un silence s'installa de nouveau entre eux, mais cette fois, il ne semblait pas peser. Diane n'était pas préoccupée par le fait de combler le vide. Après un moment, elle laissa échapper un rire sec, le son plus las que tout. « C'est probablement la pire impression que tu puisses te faire de ma vie, hein? » Charlie haussa un sourcil. « Parce que tu es à l'hôpital, épuisé, à t'occuper de ton frère. »« Parce que, moi ?» Elle hésita puis secoua la tête, désignant vaguement la situation. Le regard de Charlie ne vacilla pas. « Je ne pense pas moins de toi si c'est ce que tu demandes. » Diane expira, ne réalisant pas qu'elle retenait son souffle. « C'est juste, beaucoup parfois. » Charlie se détendit, s'adossant au banc et étirant légèrement ses jambes. « Parlement. » Diane lui lança un regard de côté. « Quoi? »« Ce que tu veux. » Il dit simplement. Elle hésita. Personne ne lui avait jamais vraiment demandé cela. Elle avala sa salive, ses mains se serrant en poing sur ses genoux. « J'ai dû abandonner l'université. J'étudiais la gestion hôtelière. » Plutôt ironique, non? Charlie resta silencieux, la laissant parler. « Mes parents, inspira-t-elle brusquement, ils sont morts dans un accident de voiture. C'était soudain, un instant nous étions une famille et l'instant d'après, il n'y avait plus que Terry et moi. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « J'ai essayé de rester à l'école au début, mais ce n'était pas réaliste, les frais de scolarité étaient trop élevés et il n'y avait personne pour s'occuper de lui, alors j'ai abandonné. »
L'expression de Charlie resta neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'indicible et de compréhensif. Elle laissa échapper un rire amer. Je pensais juste prendre une pause, travailler un moment, économiser et revenir, mais une année s'est transformée en 2, puis en 3, et soudain, je survivais simplement. Les doigts de Charlie tapotaient doucement son genou, pensif. Et maintenant, demanda-t-elle en inclinant la tête contre le mur. Maintenant, je ne sais même plus si revenir est une option. Charlie resta silencieux un long moment, puis, à sa grande surprise, il dit « Tu me rappelles quelqu'un ?» Diane tourna légèrement la tête, curieuse. Charlie ne la regarda pas lorsqu'il parla. Même ma mère était professeure. Femme brillante, passionnée par son métier. Mais mon père... Il fit une pause, puis expira. Il ne croyait pas à ralentir. Il a bâti un empire et s'attendait à ce que je suive le même chemin. Travailler plus dur, être meilleur, ne jamais m'arrêter. Diane l'observa attentivement, notant la façon dont sa mâchoire se serrait pendant longtemps. « J'ai fait exactement ça, » reprit Charlie, mais je n'ai jamais réalisé combien c'était épuisant jusqu'à ce que je regarde autour de moi et que je réalise que je n'avais rien en dehors de ça, juste du travail, juste des attentes. Diane cligna des yeux, surprise. Elle n'avait jamais pensé qu'un gars comme Charlie Coleman puisse comprendre ce que c'était de vivre sur du temps emprunté. Charlie laissa échapper un rire discret en secouant la tête. « La première fois que je t'ai vu, tu dormais sur des toilettes. » Diane gémit en se cachant le visage dans ses mains. « Mon Dieu, ne m'en parle pas. » Charlie esquissa un sourire narquois. « J'aurais dû te renvoyer pour ça. » Elle leva les yeux à travers ses doigts. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il hésita, puis haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Diane eut l'impression qu'il savait. Un moment passa avant qu'elle ne secoue la tête en riant doucement. « Je n'arrive pas à croire que tu viens de l'admettre. C'était la première fois que tu me voyais, hein ?» Charlie sourit. C'était mémorable. Diane roula des yeux mais ne put s'empêcher de laisser apparaître un petit sourire pour la première fois depuis longtemps. La fatigue semblait s'alléger. Charlie se pencha légèrement en avant, les coudes posés sur ses genoux. « Diane, dit-il. » Elle leva les yeux, sourcils froncés. « Tu ne fais pas que survivre. » Sa voix était ferme, certaine. « Tu fais bien plus que ça. » Diane le regarda, la gorge se nouant de manière inattendue. Elle ne savait pas quoi répondre, alors elle hocha simplement la tête. Et pour l'instant, cela suffisait. Diane n'avait jamais rien attendu des gens comme Charlie Coleman. Alors, quand Kathleen la tira de côté en plein milieu de son service, son estomac se serra. « Tu dois monter au bureau des cadres, » dit Kathleen en ajustant la pile de dossiers dans ses bras. « Monsieur Coleman veut te voir. » Diane cligna des yeux. « Moi ?» Elle hésita. « Tu n'as rien fait de mal, » répondit Kathleen d'un ton sec. « Vas-y, » dit-elle simplement. Diane expira lentement, essuya ses mains sur sa jupe et se dirigea vers l'étage supérieur. Elle n'était montée ici qu'une seule fois auparavant pour déposer un objet perdu. L'air paraissait différent, plus calme, plus lourd. Les couloirs s'étiraient, décorés de tableaux discrets, l'odeur de parfum onéreux flottant faiblement dans l'espace. Lorsqu'elle arriva devant les portes vitrées du bureau de Charlie, elle hésita une demi-seconde avant de frapper. « Entrez !» Elle poussa la porte. Charlie était derrière son bureau, les manches retroussées, quelques documents étalés devant lui. La veste de son costume était drapée sur la chaise et sa cravate était légèrement desserrée, comme s'il avait passé une longue journée, mais il n'en avait pas fini. Il leva les yeux, scrutant brièvement Diane avant de se renverser dans sa chaise. « Asseyez-vous, » dit-il. Diane hésita un instant, puis s'installa dans le fauteuil en cuir moelleux en face de lui. « Ça fait combien de temps que tu es à cet hôtel ?» demanda Charlie en entrelaçant ses doigts. Diane avala difficilement. « Presque 1 an. Tu as commencé comme femme de ménage, puis tu es passée à la réception, et d'après ce que j'ai vu, tu as fait un travail exceptionnel dans les 2 rôles. » Diane fronça légèrement les sourcils. « Merci. » Charlie ne détacha pas son regard. « Tu as mentionné une fois que tu avais abandonné l'université. » Son cœur se serra. « Oui, » admit-elle prudemment, « j'étudiais la gestion hôtelière. » Diane se raidit, elle n'avait pas pensé que ce détail lui serait resté. Charlie saisit un dossier et le glissa sur le bureau en face d'elle. « Je veux que tu y retournes. » Diane cligna des yeux. « Quoi ?» « Un programme à temps partiel, » expliqua Charlie calmement. « Tant que tu travailles ici, j'ai organisé pour que tu sois considéré pour notre bourse de développement des employés. »
L'hôtel prendra en charge la majeure partie des frais de scolarité. Les mains de Diane se crispèrent sur l'accoudoir du fauteuil. Elle se sentit submergée, comme si le monde venait de perdre son axe. Pourquoi ? S'échappa-t-elle avant de pouvoir l'arrêter. Le regard de Charlie resta fixe. Parce que tu le mérites. Diane laissa échapper un soupir, secouant légèrement la tête. Je ne peux pas accepter, c'est trop, je ne veux pas de charité. Charlie haussa un sourcil. Ce n'est pas de la charité, dit-il fermement, c'est un investissement dans quelqu'un qui mérite une chance. Diane pressa les lèvres l'une contre l'autre. Toute sa vie, elle avait dû se battre pour obtenir chaque chose, et maintenant, quelque chose lui était offert, sans condition, sans attente de remboursement. Elle ne savait pas comment réagir. Charlie devait voir le conflit sur son visage, car il se pencha légèrement en avant. « Laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un dans ta situation se voyait offrir cette opportunité, lui dirais-tu de la refuser ?» Diane se mordit l'intérieur de la joue. « Bien sûr que non. » Charlie se renversa alors. « Ne sois pas hypocrite. » Diane le regarda, étonnée, puis éclata d'un rire nerveux. « Je n'arrive pas à croire que tu viens de l'avouer. » C'était la première fois qu'il me voyait, n'est-ce pas ? Charlie sourit en coin. C'était mémorable. Diane roula des yeux mais ne put s'empêcher de laisser apparaître un petit sourire qui lui réchauffa le cœur. Pour la première fois depuis longtemps, la fatigue lui semblait moins pesante. Charlie se pencha légèrement en avant, les coudes reposant sur ses genoux. « Diane, dit-il d'une voix ferme et certaine. Tu ne fais pas que survivre. Tu fais bien plus que ça. » Diane le fixa, la gorge se serrant soudainement. Elle ne savait que répondre, alors elle se contenta de hocher la tête, et pour l'instant, cela suffisait. Diane n'avait jamais rien attendu de personne comme Charlie Coleman. Alors, lorsque Kathleen la tira de côté en plein milieu de son service, son estomac se serra. « Tu dois monter au bureau exécutif, » dit Kathleen en réajustant la pile de dossiers dans ses bras. « Monsieur Coleman veut te voir. » Diane cligna des yeux. « Moi ?» Elle hésita. « Tu n'as rien fait de mal, » répliqua Kathleen d'un ton sec, « vas-y. » Diane expira lentement, essuya ses mains sur sa jupe et se dirigea vers le dernier étage. Elle n'était montée ici qu'une seule fois auparavant pour déposer un objet perdu. L'air y paraissait différent, plus calme, plus lourd. Les couloirs s'étiraient, décorés de tableaux discrets, et l'odeur d'un parfum onéreux persistait faiblement. Lorsqu'elle arriva devant les portes vitrées du bureau de Charlie, elle hésita une demi-seconde avant de frapper. « Entrez !» Elle pénétra dans le bureau. Charlie était derrière son bureau, les manches retroussées, quelques documents étalés devant lui. Sa veste de costume reposait sur la chaise, et sa cravate était légèrement desserrée, comme s'il avait eu une longue journée, mais il n'en avait pas fini. Il leva les yeux, parcourut son regard sur elle avant de se laisser retomber dans sa chaise. « Asseyez-vous, » dit-il. Diane hésita un instant mais s'installa dans le fauteuil en cuir moelleux, en face de lui. « Ça fait combien de temps que tu es à cet hôtel ?» demanda Charlie en entrelaçant ses doigts. Diane avala difficilement. « Presque 1 an. Tu as commencé comme femme de ménage, puis tu es passée à la réception, et d'après ce que j'ai vu, tu as excellemment réussi dans ces 2 rôles. » Diane fronça légèrement les sourcils. « Je te remercie. » Charlie ne détourna pas le regard. « Tu as mentionné une fois que tu avais abandonné l'université. » Son estomac se serra. « Oui, » admit-elle prudemment, « j'étudiais la gestion hôtelière. » Diane se raidit. Elle ne s'attendait pas à ce que ce détail lui soit resté. Charlie saisit un dossier et le glissa sur le bureau devant elle. « Je veux que tu y retournes. » Diane cligna des yeux. « Quoi ? » « Un programme à temps partiel, » dit-il doucement, « et tant que tu travailles ici, j'ai organisé pour que tu sois considéré pour notre bourse de développement des employés. L'hôtel prendra en charge la majeure partie des frais de scolarité. » Les mains de Diane se crispèrent sur l'accoudoir du fauteuil. Elle se sentit submergée, comme si le monde venait de perdre son axe. Pourquoi ? S'échappa-t-elle avant de pouvoir l'arrêter. Le regard de Charlie resta fixe. Parce que tu l'as mérité. Diane laissa échapper un soupir, secoua légèrement la tête. Je ne peux pas accepter, c'est trop, je ne veux pas de charité. Charlie haussa un sourcil. Ce n'est pas de la charité, dit-il fermement, c'est un investissement dans quelqu'un qui mérite une chance. Diane pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Toute sa vie, elle avait dû se battre pour obtenir chaque chose, et maintenant quelque chose lui était offert, sans condition, sans attente de remboursement. Elle ne savait pas comment réagir.
Charlie devait voir le conflit sur son visage, car il se pencha légèrement en avant. Laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un dans ta situation se voyait offrir cette opportunité, lui dirais-tu de la refuser? Diane se mordit l'intérieur de la joue. Bien sûr que non. Charlie se renversa alors dans son siège. Ne sois pas hypocrite. Diane le regarda, surprise, puis éclata d'un rire étouffé. Je n'arrive pas à croire que tu viens de l'admettre. C'était la première fois que tu me voyais, n'est-ce pas? Charlie sourit en coin. C'était mémorable. Diane roula des yeux, mais ne put s'empêcher de laisser apparaître un petit sourire qui, pour la première fois depuis longtemps, allégea son épuisement. Charlie se pencha légèrement en avant, les coudes reposant sur ses genoux. Diane, dit-il d'une voix ferme et assurée. Tu ne fais pas que survivre. Tu fais bien plus que ça. Diane le fixa, la gorge se nouant soudainement. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle se contenta de hocher la tête. Pour l'instant, cela suffisait. Jamais Diane n'avait rien attendu des gens comme Charlie Coleman. Alors quand Kathleen la tira de côté en plein milieu de son service, son estomac se serra. « Tu dois monter au bureau exécutif », dit Kathleen en ajustant la pile de dossiers dans ses bras. « Monsieur Coleman veut te voir. » Diane cligna des yeux. « Moi ?» Elle hésita. « Tu n'as rien fait de mal, » répondit Kathleen d'un ton sec, « vas-y. » Diane expira lentement, essuya ses mains sur sa jupe et se dirigea vers le dernier étage. Elle n'était montée ici qu'une seule fois auparavant pour déposer un objet perdu. L'air y semblait différent, plus calme, plus lourd. Les couloirs s'étiraient, décorés de tableaux discrets, et l'odeur d'un parfum onéreux persistait faiblement. Lorsqu'elle arriva devant les portes vitrées du bureau de Charlie, elle hésita une demi-seconde avant de frapper. « Entrez !» Elle entra. Charlie était derrière son bureau, les manches retroussées, quelques documents étalés devant lui. Sa veste de costume reposait sur la chaise, et sa cravate était légèrement desserrée, comme s'il avait eu une longue journée, mais il n'en avait pas fini. Il leva les yeux, parcourut son regard sur elle avant de se laisser retomber dans sa chaise. « Asseyez-vous, dit-il. » Diane hésita un instant, puis s'installa dans le fauteuil en cuir moelleux en face de lui. « Ça fait combien de temps que tu es à cet hôtel ?» demanda Charlie en entrelaçant ses doigts. Diane avala difficilement. « Presque 1 an. Tu as commencé comme femme de ménage, puis tu es passée à la réception, et d'après ce que j'ai vu, tu as réussi de façon exceptionnelle dans ces 2 rôles. » Diane fronça légèrement les sourcils. « Je vous remercie. » Charlie ne détourna pas le regard. « Tu as mentionné une fois que tu avais abandonné l'université. » Son estomac se serra. « Oui, » admit-elle prudemment, « j'étudiais la gestion hôtelière. » Diane se raidit. Elle ne s'attendait pas à ce que ce détail lui soit resté. Charlie saisit un dossier et le fit glisser sur le bureau en face d'elle. « Je veux que tu y retournes. » Diane cligna des yeux. « Quoi ? » « Un programme à temps partiel, » dit-il doucement, « et tant que tu restes ici, j'ai organisé pour que tu sois considéré pour notre bourse de développement des employés. L'hôtel prendra en charge la majeure partie des frais de scolarité. » Les mains de Diane se crispèrent sur la coudoir. Elle se sentit submergée, comme si le monde venait de perdre son axe. « Pourquoi » s'échappa-t-elle avant de pouvoir s'arrêter. Le regard de Charlie resta fixe. « Parce que tu l'as mérité. » Diane laissa échapper un soupir, secoua légèrement la tête. « Je ne peux pas accepter, c'est trop, je ne veux pas de charité. » Charlie haussa un sourcil. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il fermement, « c'est un investissement dans quelqu'un qui mérite une chance. » Diane serra les lèvres. Toute sa vie, elle avait dû se battre pour obtenir chaque chose, et maintenant, quelque chose lui était offert, sans condition, sans attente de remboursement. Elle ne savait pas comment réagir. Charlie devait voir le conflit sur son visage, car il se pencha légèrement en avant. « Laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un dans ta situation se voyait offrir cette opportunité, lui dirais-tu de la refuser ?» Diane se mordit l'intérieur de la joue. « Bien sûr que non. » Charlie se renversa alors. « Ne sois pas hypocrite. » Diane le regarda, surprise, puis éclata d'un rire étouffé. « Je n'arrive pas à croire que tu viens de l'avouer. » C'était la première fois que tu me voyais, n'est-ce pas? Charlie sourit en coin. C'était mémorable. Diane roula des yeux, mais ne put s'empêcher de laisser apparaître un petit sourire qui, pour la première fois depuis longtemps, allégea son épuisement. Charlie se pencha légèrement en avant, les coudes reposant sur ses genoux. « Diane, dit-il d'une voix ferme et assurée. Tu ne fais pas que survivre.
Tu fais bien plus que ça. Diane le regarda, la gorge se nouant soudainement. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle hocha simplement la tête. Et pour l'instant, cela suffisait. Jamais Diane n'avait rien attendu de personne comme Charlie Coleman. Alors quand Kathleen la tira de côté en plein milieu de son service, son estomac se serra. « Tu dois monter au bureau exécutif », dit Kathleen en ajustant la pile de dossiers dans ses bras. « Monsieur Coleman veut te voir. » Diane cligna des yeux. « Moi ?» Elle hésita. « Tu n'as rien fait de mal, » répondit Kathleen d'un ton sec, « vas-y. » Diane expira lentement, essuya ses mains sur sa jupe et se dirigea vers le dernier étage. Elle n'était montée ici qu'une seule fois auparavant pour déposer un objet perdu. L'air y semblait différent, plus calme, plus lourd. Les couloirs s'étiraient, décorés de tableaux discrets, et l'odeur d'un parfum onéreux persistait faiblement. Lorsqu'elle arriva devant les portes vitrées du bureau de Charlie, elle hésita une demi-seconde avant de frapper. « Entrez !» Elle entra. Charlie était derrière son bureau, les manches retroussées, quelques documents étalés devant lui. Sa veste de costume reposait sur la chaise, et sa cravate était légèrement desserrée, comme s'il avait eu une longue journée, mais il n'en avait pas fini. Il leva les yeux, parcourut son regard sur elle avant de se laisser retomber dans sa chaise. « Asseyez-vous, » dit-il. Diane hésita un instant, puis s'installa dans le fauteuil en cuir moelleux en face de lui. « Ça fait combien de temps que tu es à cet hôtel ?» demanda Charlie en entrelaçant ses doigts. Diane avala difficilement. « Presque 1 an. Tu as commencé comme femme de ménage, puis tu es passée à la réception, et d'après ce que j'ai vu, tu as réussi de façon exceptionnelle dans ces 2 rôles. » Diane fronça légèrement les sourcils. « Je te remercie. » Charlie ne détourna pas le regard. « Tu as mentionné une fois que tu avais abandonné l'université. » Son estomac se serra. « Oui, » admit-elle prudemment, « j'étudiais la gestion hôtelière. » Diane se raidit. Elle ne s'attendait pas à ce que ce détail lui soit resté. Charlie saisit un dossier et le glissa sur le bureau devant elle. « Je veux que tu y retournes. » Diane cligna des yeux. « Quoi ? » « Un programme à temps partiel, » dit-il doucement, « et tant que tu restes ici, j'ai organisé pour que tu sois considéré pour notre bourse de développement des employés. L'hôtel prendra en charge la majeure partie des frais de scolarité. » Les mains de Diane se crispèrent sur la coudoir. Elle se sentit submergée, comme si le monde venait de perdre son axe. « Pourquoi ?» s'échappa-t-elle avant de pouvoir l'arrêter. Le regard de Charlie resta fixe. « Parce que tu l'as mérité. » Diane laissa échapper un soupir, secoua légèrement la tête. « Je ne peux pas accepter, c'est trop, je ne veux pas de charité. » Charlie haussa un sourcil. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il fermement, « c'est un investissement dans quelqu'un qui mérite une chance. » Diane serra les lèvres. Toute sa vie, elle avait dû se battre pour obtenir chaque chose, et maintenant, quelque chose lui était offert, sans condition, sans attente de remboursement. Elle ne savait pas comment réagir. Charlie devait voir le conflit sur son visage, car il se pencha légèrement en avant. « Laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un dans ta situation se voyait offrir cette opportunité, lui dirais-tu de la refuser ?» Diane se mordit l'intérieur de la joue. « Bien sûr que non. » Charlie se renversa alors. « Ne sois pas hypocrite. » Diane le regarda, surprise, puis éclata d'un rire étouffé. « Je n'arrive pas à croire que tu viens de l'avouer. C'était la première fois que tu me voyais, n'est-ce pas ?» Charlie sourit en coin. « C'était mémorable. » Diane roula des yeux, mais ne put s'empêcher de laisser apparaître un petit sourire qui, pour la première fois depuis longtemps, allégea son épuisement. Charlie se pencha légèrement en avant, les coudes reposant sur ses genoux. « Diane, » dit-il d'une voix ferme et assurée. « Tu ne fais pas que survivre. Tu fais bien plus que ça. » Diane le regarda, la gorge se nouant soudainement. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle hocha simplement la tête. Et pour l'instant, cela suffisait. Lorsque le soir arriva, Diane déboula dans l'appartement. Terry était en train de mordre dans un sandwich au beurre de cacahuète. Elle ne lui laissa presque pas le temps d'avaler avant de lui saisir le visage des 2 mains. « Je retourne à l'école. »« Quoi ?» s'étrangla Terry. « À temps partiel. Je continue à travailler, mais je vais terminer mon diplôme. » Terry la regarda, puis leva les bras en l'air. « Oui, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps. » Il sauta sur le canapé, frappant l'air du poing. « Ma sœur redevient étudiante. Il faut qu'on célèbre ça. Oh mon Dieu, je peux le dire aux gens ? Dis aux enfants de mon école que ma sœur est instruite ?» Diane roula des yeux en riant. «
Oui, tu peux le dire. Terry, s'exclama-t-il de manière théâtrale, il nous faut du gâteau. Diane secoua la tête. Je vais commander à emporter, répondit-elle. Double portion de frites, lança Terry avec enthousiasme. Diane sourit, en sortant son téléphone pour passer la commande, réalisa, pour la première fois depuis des années, qu'elle était excitée par ce qui allait suivre. La transformation dans leur relation était si subtile qu'on ne la remarquait guère au début. Charlie avait toujours été présent dans sa vie, de manière professionnelle, observant de loin, avec quelques conversations occasionnelles au travail, mais après l'hôpital, après la bourse, quelque chose avait changé. Tout avait commencé par de petites attentions, de temps en temps, des vérifications qui ne ressemblaient pas à des ordres, juste une curiosité banale, comment se passent les cours? Ça va avec les horaires de nuit? Puis vinrent les faveurs tacites, un café l'attendait à la réception lorsqu'elle avait des cours le matin, un nouveau carnet apparaissait dans la salle de pause le jour même où elle se plaignait de manquer de papier. Et puis, sans qu'on s'en rende compte, il devint partie intégrante de sa vie. Un soir, elle rentra chez elle pour trouver Charlie Coleman dans le salon, assis à la petite table à manger et aidant Terry avec ses devoirs de maths. Diane resta figée dans l'encadrement de la porte. Terry ne leva guère les yeux. « Oh, salut Dé. Charlie est un nain en maths, dit-il sans détourner le regard du problème qu'il révisait. « Pas vraiment, j'ai juste toujours compris les chiffres. » Diane plissa les yeux. « Comment as-tu fait pour entrer ici ?» Terry le désigna du doigt avec un crayon. « Je l'ai laissé entrer. »« Au fait, tu es en retard, Diane, rétorqua-t-il. Diane ricana. Bien sûr, Terry n'avait aucun problème à inviter un quasi-inconnu chez eux. Charlie leva enfin les yeux, un sourcil haussé. Tu n'as pas l'air ravi, c'est bizarre, non? Charlie sourit en coin. Tu trouves ça bizarre? Moi, je trouve ça pratique. Diane gémit en posant son sac près du canapé. C'est temporaire, tu ne peux pas en faire une habitude. Mais cela devint une habitude. Charlie commença à apparaître de plus en plus souvent, des visites impromptues, des repas du week-end où il commandait un repas coûteux et s'asseyait par terre avec Terry pour discuter des meilleurs burgers de la ville, comme s'ils débattaient d'actions en bourse. Diane essaya de résister, de le tenir à distance, mais les frontières s'estompaient. Il n'était plus seulement le PDG, il était Charlie, l'homme qui aidait Terry en maths, qui remarquait quand elle était débordée, qui comprenait ce que c'était de porter seul tout le poids du monde. Un soir, alors qu'il terminait un repas à la table, qu'il avait discrètement payé, Diane se renversa en arrière, les bras croisés, l'observant un instant. « Pourquoi fais-tu tout cela, Charlie ?» Charlie, qui venait de prendre une gorgée de vin, haussa un sourcil et dit en désignant vaguement ce geste. « C'est dîner, ce tutorat, le simple fait d'être là. » Il posa son verre, l'expression impassible. « Ça te dérange ?» Diane hésita. Elle voulait dire oui, que c'était étrange, qu'elle n'était pas habituée à recevoir de l'aide sans condition, mais lorsqu'elle ouvrit la bouche, aucun mot ne sortit. Charlie la regarda, attendant. « Ça me semble tout nouveau, » finit-elle par dire. Charlie hocha la tête. « Alors, appelons ça comme ça. » Diane esquissa un sourire. « Ce n'est pas une réponse. » Il sourit en coin. « Je sais, et le pire, c'est que ça ne me dérange pas, plus maintenant. » Le hall de l'université était animé par les sons de la célébration, des acclamations, des rires, et des applaudissements ponctuels à chaque passage d'un diplômé sur scène. Diane se tenait parmi ses camarades diplômés, le poids de sa toque reposant légèrement sur sa tête, les doigts serrés autour de son diplôme roulé dans ses mains. Elle l'avait fait. Pendant des années, elle s'était convaincue que ce moment n'arriverait jamais, que finir ses études était réservé aux autres, pas à quelqu'un comme elle, qui avait passé tant de temps à lutter pour survivre. Pourtant, la voilà, debout au milieu d'une foule en robe de graduation, l'aboutissement de nuits sans sommeil, de services interminables, de sacrifices innombrables. Elle prit une respiration profonde alors que les derniers noms étaient appelés, le cœur battant encore fort depuis qu'elle avait franchi la scène, son nom résonnant dans l'amphithéâtre. Depuis les gradins, elle avait aperçu Terry, bondissant presque de joie, le visage rayonnant de fierté, et à côté de lui, Charlie, calme et posé, toujours présent. Diane ne se laissa pas envahir par les pensées sur ce que cela pouvait signifier, alors que la cérémonie se terminait. Les étudiants se dispersaient sur la pelouse du campus, tandis que famille et amis cherchaient avec empressement leurs diplômés. Diane se frayait un chemin dans la foule, les yeux en alerte pour repérer un duo particulier, quand Terry la heurta violemment. « Tu l'as fait » s'écria-t-il en l'embrassant fort. « Tu es officiellement intelligente » dit-elle en riant, serrant Terry dans ses bras. «
Est-ce que je ne l'étais pas déjà avant toi? Peut-être, mais maintenant c'est officiel, répondit-elle en lui ébouriffant les cheveux, la chaleur inondant sa poitrine. Un léger raclement de gorge la fit se retourner. Charlie se tenait à un pas d'elle, les mains dans les poches, la regardant avec une expression indéchiffrable. Diane sourit en coin. J'ai répondu à tes attentes? Charlie inclina légèrement la tête. Tu y as répondu depuis longtemps, murmura-t-il. Elle sentit son souffle se couper légèrement. Terry, inconscient du changement dans l'atmosphère, souriait de toutes ses forces en direction de Charlie. Elle travaillait si dur pour en arriver là. Charlie, quant à lui, avait affiché une expression adoucie, une quiétude se dessinant sur ses traits. Oui, dit-il, tu l'as vraiment fait. Diane détourna le regard, ressentant un étrange papillon dans sa poitrine. C'est dangereux, pensa-t-elle. Quoi qu'il en soit, c'est dangereux. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une voix familière interrompit. Te voilà enfin. Diane se retourna, clignant des yeux, surprise, en voyant Michelle Coleman s'approcher d'elle. Professeure, directrice de thèse, mentor. Diane avait passé la dernière année sous la tutelle de Michelle, sa professeure, sa conseillère, celle qui l'avait guidée dans sa thèse, qui l'avait encouragée lorsqu'elle doutait d'elle-même. Félicitations, Diane, dit Michelle, les yeux pétillants d'une connaissance profonde. Je te l'avais dit, tu y arriverais. Diane était encore sous le choc de sa présence lorsque Charlie s'avança soudainement. Maman? Le monde de Diane vacilla, son estomac se noua. Michelle Coleman, la mère de Charlie. La réalisation frappa comme une vague déferlante, et soudain, tout prit sens. Le soutien, l'encouragement, la guidance subtile que Michelle avait toujours su offrir. Elle avait toujours su, toujours cru en elle, non seulement en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que personne qui avait su se connecter avec son fils. Diane avait l'impression de manquer d'air. Le regard de Michelle, chaleureux et insondable, se posa sur elle. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre, dit-elle doucement. Diane avala, le cœur battant. Vous saviez, parvint-elle à dire. Michelle sourit, intensifiant la chaleur de son regard. Bien sûr que je savais. Diane regarda Terry, puis les deux, totalement désorientés. Attends, attends. Laisse-moi vérifier, ta professeure serait la mère de Charlie? Diane ne trouva pas ses mots. Charlie, imperturbable, laissa échapper un souffle discret. Oui. Les yeux de Terry s'écarquillèrent. Waouh! Diane reprit enfin sa voix. Vous n'avez jamais rien dit? Michelle s'adoucit. Est-ce que ça aurait changé ta façon de travailler? Diane resta muette. Non, répondit-elle finalement. Michelle s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. J'ai toujours voulu te soutenir, Diane, non pas à cause de Charlie, mais parce que tu es toi. La gorge de Diane se serra, son esprit peinant à suivre, encore sous le choc. Elle hocha simplement la tête. Michelle pressa légèrement son épaule, puis se retira pour entamer une conversation avec Terry, lui posant des questions sur l'école, ses passe-temps, ses projets maintenant que sa sœur était diplômée. Diane resta là, encore étourdie, tentant de comprendre ce que tout cela signifiait, quand elle leva enfin les yeux vers Charlie. Il la regardait toujours, sans un mot, n'ayant pas besoin d'en dire davantage. Pour la première fois, Diane vit tout clairement, et cela la terrifia. Le soleil déclinant baignait la cour de l'université d'une lueur dorée, tandis que les diplômés et leurs familles se rassemblaient pour les photos, les rires et les adieux chargés d'émotions. Diane se tenait au milieu de tout cela, encore secouée par l'heure écoulée. Elle était diplômée. Le poids du diplôme dans ses mains semblait irréel. Terry ne l'avait presque pas lâché depuis la fin de la cérémonie, rayonnant de fierté, et Charlie, toujours présent, sa silhouette veillante, comme s'il comprenait combien cet instant comptait pour elle. Puis, naturellement, il y avait Michelle Coleman. Diane n'arrivait toujours pas à en saisir le sens. Sa mentor, sa professeure, la mère de Charlie. C'était absurde, presque risible, de ne l'avoir compris que maintenant. Mais en se tenant entre elles trois, la vérité s'emboîtait comme une pièce manquante d'un puzzle. Diane prit une profonde inspiration et se tourna vers Michelle. « Je ne sais même plus quoi dire. » Michelle cligna des yeux. « Tu n'as rien à dire. Sache juste que je suis fier de toi, Diane. » La gorge de Diane se serra. Fier? Le mot résonnait lourdement après tant d'années, où ses succès n'avaient jamais été vraiment célébrés comme aujourd'hui. Et maintenant, la voilà entourée par Terry, qui avait été sa force, par Charlie, qui lui avait offert une chance quand elle pensait n'en avoir aucune, et par Michelle, qui avait cru en elle avant même qu'elle ne croie en elle-même.
Elle avait des gens, elle avait une famille. Allez, c'est l'heure de la photo, annonça soudain Terry en tirant Diane par le bras. Allons-y, D, c'est important. Diane rit, secouant la tête. D'accord, prenons une photo. Ils se regroupèrent, Terry, blotti entre Diane et Charlie, arborant un sourire trop grand pour l'appareil, et Michelle, élégante et posée à côté d'eux, avec un sourire tout aussi chaleureux. Au moment où l'appareil cliqua, Charlie fit quelque chose d'inattendu. Il se tourna vers Diane et dit « Je t'aime ». Les mots furent doux mais clairs. Le souffle de Diane se coupa, son cœur manqua un battement. Elle crut avoir rêvé, que l'émotion débordante de la journée lui avait fait entendre des choses. Mais en se retournant, elle vit que Charlie la regardait toujours, son expression ouverte, certaine, inébranlable. Elle n'imaginait pas, il l'avait dit et il le pensait. Terry laissa échapper un cri dramatique. « Mon Dieu, il vient de le dire !» Michelle rit doucement. Il était temps. L'esprit de Diane tourbillonnait. Charlie ne bougea pas, ne chancela pas, ne revint pas sur ses paroles. Il attendit simplement. Diane avala difficilement, la poitrine serrée, submergée par ses émotions. Mais au cœur de ce tourbillon, une clarté s'imposa. Quelque part, entre ces longues nuits et ces moments de silence, entre les rires et l'inexprimé, elle était tombée amoureuse de lui aussi. Elle l'aimait, et elle n'avait aucune raison, ni aucun désir, de faire semblant autrement. Alors, elle prit une profonde inspiration et sourit. « Je t'aime aussi. » Terry poussa un cri exagéré. « Oh mon Dieu !» Michelle soupira, mais souriait, et Charlie se contenta d'expirer, comme s'il l'avait toujours su, comme s'il avait attendu cet instant. Et alors qu'il se tenait là, la photo capturant ce nouveau type de famille, Diane comprit, pour la première fois, qu'elle ne regardait pas seulement vers l'avenir, elle y était prête. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires significatives. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp, et partagez vos sentiments avec nous, racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!